ça m'a collé un peu une étiquette de chat noir. Il a fait une émission, ça marche pas. Donc c'est à ce moment-là où tu as ton téléphone qui sonne quand même beaucoup moins. Après 1 an de diffusion, du coup, l'émission s'est arrêtée pour faute d'audience. Comment est-ce que tu l'as vécu? Sur le moment, hyper mal. Ouais. Très mal. Parce que moi, j'y croyais en cette émission. Au début, ça marchait bien. Et puis après, il y a eu des interruptions de diffusion. Quand on essaie d'installer un rendez-vous, c'est pas la meilleure des choses à faire. Et puis, l'émission a fini par être basculée le dimanche à 20h50. Donc en face, on avait les gros films de TF1 et France 2, le foot sur Canal. Donc autant te dire qu'on préparait une émission pour ma mère et ses potes. Et donc ça s'est arrêté évidemment puisque ça marchait plus. C'est pas grave, c'est le jeu de la télé, on va pas continuer si ça fonctionne pas. L'émission n'a pas rencontré son public, comme on dit. Mais donc oui, mais je l'ai mal vécu parce que il y avait des choses à corriger dans l'émission, mais on mettait tellement d'énergie à la faire. Et puis moi, je m'éclatais. Je suis sûr qu'on aurait pu arriver à en faire quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, juste pour revenir du coup sur cet arrêt, est-ce que tu as eu peur que ça joue un peu dans ta défaveur pour la suite de ta carrière ou non? Parce qu'en vrai, ça Euh, arrive à tout le monde aussi. Enfin, ça peut arriver en télé. Non, si, ça m'a collé un peu une étiquette de chat noir. Il a fait une émission, ça marche pas. Donc c'est à ce moment-là où tu as ton téléphone qui sonne quand même beaucoup moins. Ah, j'avoue qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, il va vraiment falloir réfléchir à autre chose parce que j'étais pas sûr qu'on me rappelle pour faire quoi que ce soit. Et comme je suis pas du genre à aller toquer aux portes, ouais, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions à ce moment-là.